Quand t'arrives à un point où t'en as vraiment rien à foutre, tu peux être dans une pièce avec 1 million de personnes et ils te détestent tous, et puis tu rentres et tu fais comme ça. La plupart d'entre nous échouons dans la vie parce que nous avons peur de ce que tout le monde pense. C'est 100% vrai. Donc, nous vivons par le récit des autres. Quand j'ai appelé le recruteur pour la première fois pour être un Navy SEAL, quand je pesais plus de 130 kilos, le premier recruteur m'a regardé et m'a dit « Tu vas pas être capable de faire ça, mec. » Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il projetait ses peurs sur moi. Il savait que lui-même ne pouvait pas devenir un putain de Navy SEAL. Donc Dieu a aidé cet homme noir, parce que j'étais seulement le 36e afro-américain à rentrer dans le Navy SEAL depuis plus de 70 ans. Comment ce gros mec noir pourrait faire ça? À mon avis, tu ne vas pas y arriver. Donc il projetait, donc la plupart d'entre nous sommes des gens négatifs. Et tout ce que nous faisons, c'est projeter comment nous nous sentons sur les autres. Donc ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens négatifs qui marchent sur cette planète Terre, qui ont peur d'essayer. Parce que beaucoup de personnes sont négatives dans ce monde. Donc on a peur d'échouer. Pourquoi? Je te l'ai dit, mec. Tu ne devrais même pas essayer. Détends-toi, mec. Relax. Pourquoi t'es si fou? Pourquoi t'es si obsédé? Donc toutes ces choses forment un esprit faible, je l'appelle. L'esprit veut quitter. L'esprit est fatigué. L'esprit est fatigué. L'esprit mérite, entre guillemets. L'esprit pense qu'il est méritant. Donc le plus gros problème, c'est les autres. Pas toi-même, c'est les autres. Dans ta tête, ils sont comme des marionnettistes, on peut dire, sur ta vie. Quand t'arrives à un point où t'en as vraiment rien à foutre, t'es dangereux. Tu deviens vraiment, vraiment dangereux. Et je ne dis pas s'en foutre comme « je m'en fous si je fais ça ». Non, quand tu t'en fous des autres. Et comment ils te voient, comment tu marches, comment tu parles, comment tu t'habilles, où tu veux aller dans ta vie. D'arriver à un point dans ta vie où tu t'en fous d'être jugé. Tu peux être dans une pièce avec 1 million de personnes et ils te détestent tous. Et puis tu rentres et tu fais comme ça. Pas parce que t'es en colère contre eux, mais parce que tu te connais toi-même. À l'intérieur comme à l'extérieur. Tu sais que tu t'es mis toi-même en enfer pour être là où tu en es aujourd'hui. Tu as marché pour marcher. Tu as parlé pour parler. Et tu as marché pour marcher. Donc, pour moi, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de mettre les pieds sur terre, de se mettre au travail chaque jour. Et une fois que tu fais ça, tu as un sentiment à propos de toi-même que personne ne peut enlever ou même comprendre. Tu sais, en grandissant, je voulais dire à personne que je voulais devenir militaire. Pourquoi? Certains de mes amis noirs, j'avais peur de ce qu'ils pensaient. Tu sais, pourquoi tu veux rejoindre les putains de militaires, mec? Pourquoi tu veux faire cette chose, mec? J'avais peur de ce qu'ils pensaient. Donc, maintenant, quand je vais à l'armée, je savais pas que tu voulais rejoindre l'armée. Je te l'ai pas dit parce que j'avais peur de ce que tu pensais. Une fois de plus, mec, tu permets aux autres personnes d'enchaîner ton esprit. C'est la pire chose au monde. Pendant la majeure partie de ma vie, les gens ont perturbé ma vie, mais je les ai autorisés à faire ça. Mais ce qui arrive, c'est que, pendant un certain temps donné, tu deviens la perturbation dans ta vie. Parce que tu autorises toutes ces perturbations d'entrer dans ta tête. Et c'est pour ça que tu as toute cette merde dans ta tête. Et tu deviens ta plus grosse brute. Et une fois que ça arrive, c'est fini. C'est fini. Parce que tout ce que tu as dans ton esprit, littéralement, en boucle, un dialogue intérieur négatif. Une fois que ce dialogue interne tourne en boucle dans ta tête, c'est difficile d'en sortir. Et j'ai réalisé que, une fois que je me parlais à moi-même de la bonne manière, et que toutes ces choses étaient dans mon esprit, waouh, je suis parti de cette petite merde, un enfant qui croyait qu'il était stupide, qui ne réussit pas, peu sûr de soi, qui bégayait lorsque je voyais quelqu'un, à cette personne qui peut faire toutes ces choses juste parce que maintenant je contrôle mon propre esprit et je m'en fous. Beaucoup de gens disent qu'ils s'en foutent. Tu dois avoir une compréhension de ce que s'en foutre veut dire. Si ta fiancée et tes enfants ne croient pas en toi, tu ne peux pas te soucier de ce qu'ils pensent. Ça veut dire que tu as choisi les mauvaises personnes. Il doit y avoir, donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que je veux dire. Ton personnel d'assistance doit être comme si je veux aller quelque part et faire, peu importe ce que c'est. Mon personnel d'assistance, c'est, tu sais, ma fiancée. Et tu sais, elle est comme quoi? Tu sais, je pense pas que tu devrais faire ça. Et donc, pourquoi? Donc, je peux être ouvert d'esprit. Donc, pourquoi tu dis ça? Et elle dit ça par rapport à elle.
Tu sais, ce n'est pas la bonne chose. Parce que j'ai besoin de soutien pour faire tout ce que je fais. De l'ouverture d'esprit, j'ai besoin d'un support. Donc, tu dois avoir les idées claires à propos de tout ça. Mon entourage est vraiment restreint. Je n'ai pas sélectionné ces personnes. Parce que, donc, tu ne veux pas des gens dans ton entourage qui sont comme laisse-moi te tapoter dans le dos pour peu importe ce que tu fais. Je n'aime pas des gens qui me tapotent dans le dos parce que je me réveille tôt le matin. Donc tu ne veux pas ça. Tu veux des gens qui sont honnêtes avec toi, qui vont te dire ce qui est honnête. Des gens honnêtes et sincères. Donc quelqu'un qui est honnête et sincère, qui a vécu comme responsable de leur propre vie, c'est ce que tu veux dans ton entourage. Et ils vont dire, hey, mec, tu sais quoi? Un peu con pour faire ça. Tu sais, ce n'est pas intelligent. Ou t'as un flemmard aujourd'hui. Tu te mets pas au travail. C'est ce que tu veux dans ton entourage. Donc tu ne veux pas, beaucoup de personnes sélectionnent les gens qui sont dans leur entourage, qui leur lèchent le putain de derrière. L'une de mes meilleures qualités, c'est que je suis ouvert d'esprit. Aux bonnes personnes. Mais je respecte pas beaucoup de personnes. Parce que comment je vais te respecter? Pas toi personnellement, mais quiconque, si tu ne travailles pas dur. Et je ne dis pas aller à la salle de musculation, vraiment sortir de là et travailler. Donc, si tu ne sais pas comment je vis ma vie, comment je vais te respecter? Donc tu dois être un travailleur acharné, point barre. Tu dois travailler dur. C'est comme ça que tu gagnes mon respect. Donc si je travaille dur chaque jour, maintenant, tu n'as une opinion à mes yeux. Mais si tu es juste un gars qui dit de la merde, et tu vis cette putain de vie de dire de la merde, allez mec, je comprends qu'une chose, tu dis juste de la merde. Mais si je te vois chaque putain de jour, essayant d'être meilleur, chaque jour, en passant par toutes les étapes pour être meilleur, tu as mon attention. Je te respecte maintenant. Donc le respect passe avant tout.